Pour être honnête, j'avais prévu de faire un épisode sur la Saint-Valentin et le romantisme en France, mais bon, j'ai changé d'avis et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Chloé, mon chien. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Depuis un peu plus d'un mois maintenant, j'ai un chien qui s'appelle Chloé et elle a beaucoup changé ma vie. Je savais que mon quotidien allait être différent avec un chien, mais pas à ce point. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément de points positifs à avoir un chien. Alors si vous hésitez à prendre un animal ou bien si vous aimez les animaux en général, cet épisode est pour vous. Avant de commencer, je vous informe que vous pouvez retrouver le PDF de la transcription de cet épisode dans le lien de la description. Vous trouverez aussi une liste de vocabulaire et des expressions que j'ai utilisées dans l'épisode et même un quiz. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un chien ? Je vais commencer d'abord par vous raconter un petit peu l'histoire de Chloé. Il y a environ 2 ans, mes parents ont décidé de prendre 2 chiens. Et ils sont allés les chercher à la SPA. La SPA, c'est la Société protectrice des animaux. C'est-à-dire que c'est une organisation qui s'occupe de récupérer les chiens, les chats, même parfois d'autres animaux qui sont abandonnés par leurs propriétaires. Dans notre cas, c'était pas vraiment des chiens abandonnés. En fait, c'était une chienne qui avait été trouvée. Et cette chienne, elle attendait des petits, elle était enceinte. Et donc, elle a eu des bébés chiens. C'est ce qu'on appelle des chiots. Donc, elle a eu 14 chiots. Et au moment où mes parents ont décidé de prendre des chiens, il y avait tous ces chiots disponibles à la SPA. Donc, ils ont décidé d'en prendre 2. Et d'ailleurs, mon frère a décidé de prendre un chien également. Donc, au final, sur la portée des 14 chiots, ma famille en a récupéré 3. Ce qui était assez bizarre. On s'est dit qu'ils allaient nous prendre un petit peu pour des fous et qu'ils allaient jamais nous donner les chiens. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc au début, c'était quand même énormément de travail puisque l'éducation d'un chiot, ça prend beaucoup de temps. Un petit chien, ça fait beaucoup de bêtises et il faut vraiment être présent pour lui apprendre la propreté, lui apprendre à faire ses besoins à l'extérieur de la maison, à ne pas détruire tous les objets qu'il trouve, etc. Donc ça a été une partie quand même assez compliqué. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un vlog qui est toujours sur ma chaîne YouTube où je vous montrais un petit peu comment ça se passait une journée avec 2 petits chiens à la maison. Et à l'époque, c'était un petit peu compliqué. Et donc, à cette époque-là, moi, j'habitais encore chez mes parents. Et puis ensuite, j'ai déménagé, donc comme vous le savez peut-être, à Bordeaux maintenant. Et mes parents sont restés avec les 2 chiens. Naya et Chloé. Et puis, ma mère, qui s'occupe donc beaucoup des chiens, m'a dit un jour, est-ce que ça t'intéresserait pas d'en prendre une des 2 ? Et au début, j'étais vraiment pas d'accord. Je trouvais que c'était une très mauvaise idée de les séparer parce qu'elles avaient grandi ensemble, qu'elles s'aimaient beaucoup, qu'elles jouaient tout le temps ensemble, etc. Donc, j'étais pas vraiment pour. Et puis, j'ai réfléchi et moi, c'est vrai que je pensais à prendre un chien depuis un moment et je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de prendre un chien déjà adulte, dont l'éducation est déjà faite, que je connais déjà aussi. Et comme ça, si jamais je rentre chez mes parents avec un chien, ça fait pas un chien supplémentaire par rapport au nombre de chiens qui est déjà sur place. Donc finalement, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas une si mauvaise idée et on n'a qu'à essayer de les séparer. Donc, cette année, en décembre 2023, je suis rentrée chez mes parents et au moment de retourner sur Bordeaux, j'ai récupéré Chloé. Et on l'a séparée de sa sœur, Naya. On pensait que ça allait pas très bien se passer, qu'elles allaient être un peu déboussolées, un peu perdues de plus être ensemble. Et finalement, ça s'est super bien passé.
pour l'une comme pour l'autre. Chloé, elle s'est super bien adaptée à la ville. Elle a tout de suite compris comment ça fonctionnait. Et puis Naya, on pensait qu'elle allait peut-être faire une dépression, de se retrouver un peu toute seule, un peu au calme, et finalement pas du tout. Donc au final, ça s'est super bien passé, et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc depuis janvier avec un chien. Et mon quotidien a vraiment changé. Je savais que j'allais devoir m'adapter beaucoup, que j'allais devoir adapter mon emploi du temps. Donc il y a eu peut-être une petite semaine où j'ai essayé de comprendre à quel moment il fallait que je sorte le chien, à quel moment de la journée il fallait qu'on aille se balader, comment est-ce que je m'organisais moi aussi de mon côté pour le travail, pour cuisiner, pour d'autres activités, etc. Donc il y a eu une petite période d'adaptation et maintenant tout roule. Ça se passe vraiment super bien et je pense que ça me ferait très bizarre si j'avais plus de chien. C'est vraiment une autre organisation. Et donc au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points positifs aussi qui étaient arrivés avec la présence de Chloé. Et le premier, qui est peut-être finalement assez évident, mais auquel j'avais pas vraiment pensé, c'est que je marche plus qu'avant. Avant, mon quotidien, c'était quand même beaucoup sur l'ordinateur, dans mon bureau, devant l'ordinateur, la plupart du temps dans la journée. Et si je sortais, c'était pour faire des courses rapidement, peut-être aller un petit peu à la salle de sport. Mais maintenant que je suis obligée de sortir Chloé, le nombre de pas que je fais par jour a explosé. Je pense qu'il a au moins doublé. Je suis arrivée à une moyenne d'environ 12 000, 13 000 pas, alors qu'avant, je pense que j'étais plutôt autour des 5 000 environ. Donc ça, c'est un énorme côté positif. Je me dépense plus aussi parce que évidemment marcher, c'est une activité physique. Même si c'est très facile, on dépense des calories, on fait fonctionner son corps. Et ça, c'est un très très bon point positif pour la santé de manière générale. Le deuxième point plutôt positif, c'est pas un énorme changement, mais c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est que ma vie sociale est un petit peu plus agréable. Alors, je vais m'expliquer. Quand on a un chien, dans la rue, tout le monde te parle. Donc, quand je sors avec Chloé, c'est rare que je rentre sans avoir parlé à quelqu'un. Les gens sont super gentils avec elle, en général. Ça m'est pas encore arrivé d'avoir de problèmes dans la rue ou autre parce que j'avais un chien, mais tout le monde va vers elle, tout le monde me demande de quelle race elle est, quel âge elle a, est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle, le genre de conversation classique. Et que ce soit des gens qui ont des chiens, évidemment il y a beaucoup de personnes qui ont des chiens avec qui je discute, mais il y a aussi tout simplement des gens qui n'ont pas forcément de chien avec eux et qui ont juste envie de discuter, de parler un petit peu. Et donc quand on a un chien, je trouve que les personnes sont plus souriantes et le contact est plus facile avec les gens. Et donc on discute beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, il y a une semaine environ, je suis allée dans un magasin de meubles parce que j'avais besoin d'une table et d'un fauteuil. Et la vendeuse a complètement craqué sur Chloé. Elle l'a trouvée trop mignonne, elle a fait que lui parler pendant tout le moment où j'étais là. Et donc on a fini par bien discuter du chien, de elle qui aurait aimé prendre un chien mais qui pouvait pas, etc. Et moi j'ai fini par lui dire que j'étais intéressée par la table et par le fauteuil. Et elle m'a fait une réduction supplémentaire sur le prix du fauteuil. Alors je pense que oui, effectivement, c'est parce que j'ai acheté les deux. Mais je pense aussi que le fait d'avoir Chloé et d'avoir eu comme ça un bon contact avec elle
un peu à travers le chien, ça a aidé au fait que ça se passe bien et qu'elle se dise elle est vraiment sympa cette fille avec son chien, je vais lui faire une petite réduction supplémentaire. À mon avis, il y a un petit peu de ça qui a joué. Donc voilà, je trouve que le contact avec les gens, de manière générale, il est plus agréable. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt introverti, donc ça m'arrive rarement de discuter avec quelqu'un dans la rue pour sans raison. Mais avec un chien, ça m'arrive maintenant tous les jours. Vraiment tous les jours et plusieurs fois par jour. Rien qu'aujourd'hui, j'étais au parc à chiens avec Chloé et évidemment, on discute avec les autres propriétaires de chiens. Donc, au début du chien et puis après, chacun raconte sa vie, etc. Et c'est quelque chose qui m'arrivait vraiment jamais avant. Le troisième point positif, c'est que je suis beaucoup plus organisée et je trouve même plus productive qu'avant. En fait, le fait d'avoir une contrainte, qui est la contrainte des balades, la contrainte de sortir le chien, ça fait que quand je reviens, je sais que je peux pas vraiment perdre de temps. Donc, on va dire que ça a un côté positif, puisque je vais être beaucoup plus concentrée et beaucoup plus efficace au moment où je sais que je dois travailler parce que il faut qu'ensuite je sorte Chloé ou ce genre de choses. Et le petit côté négatif, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime quand même bien prendre mon temps dans la journée. J'aime bien par exemple me réveiller le matin et que les choses soient assez lentes, prendre le temps de prendre un petit déjeuner, prendre un café avant de vraiment commencer à travailler, vraiment prendre le temps un petit peu. Et ça, c'est un peu moins possible qu'avant. Donc, je regrette un petit peu ce côté-là, mais en même temps, j'ai l'impression que quand je suis devant mon ordinateur, je sais que je dois travailler et que j'ai une fenêtre, on va dire, de temps possible et que ensuite, au bout d'un moment, il faudra que je sorte le chien ou il faudra que je fasse autre chose et j'ai l'impression que ça me pousse à être plus efficace quand je suis vraiment en train de travailler. Le quatrième point positif qui rejoint un peu le premier, c'est que je suis souvent dehors. En fait, je prends l'air toute la journée. En français, on dit prendre l'air pour quand on est dehors, en fait, tout simplement, quand on respire un peu d'air pur et pas l'air de la maison. Donc, le quatrième point positif auquel j'avais pas pensé, c'est que vraiment, je suis tout le temps dehors et je suis même dehors par tous les temps. Parce qu'un chien, peu importe s'il neige, s'il pleut, s'il y a du vent, s'il fait froid, il faut le sortir. Et c'est le cas maintenant. En fait, avant, j'aurais eu tendance à parfois passer des journées complètement enfermées, surtout s'il fait froid, s'il pleut. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime beaucoup. Mais là, ça me force à aller dehors et je trouve que c'est pas mal pour la santé mentale aussi. Ça me fait du bien de prendre un peu des pauses forcées, on va dire, des pauses obligatoires dans le travail. Alors que c'est pas du tout quelque chose que j'aurais fait avant d'aller juste me balader dans un parc sans but, juste histoire de prendre l'air. Je l'aurais pas fait de moi-même. Et maintenant que j'ai un chien, on va dire que je respire. Je respire, je m'aère les idées, je sors, je marche. C'est vraiment agréable et c'est bien de le faire en ayant un chien. Alors le problème, c'est que c'est pas toujours, on va pas dire pas souvent, mais c'est pas toujours des balades très très agréables parce que le problème de Chloé, c'est que c'est un chien de chasse. Donc il y a plusieurs types de chiens, il y a les chiens de chasse, il y a les chiens de berger par exemple, tout ce qui est
berger malinois, berger australien, les border collie aussi, les chiens qui ont le sens du groupe en fait et qui veulent rassembler les troupeaux de moutons par exemple. Ça c'est les chiens de berger. Chloé, c'est un chien de chasse, donc qui était plutôt utilisé pour la chasse. Je vais jamais chasser avec elle, mais elle aurait été excellente si elle avait été avec un chasseur. Mais heureusement, c'est pas le cas. Et en fait, le problème des chiens de chasse, c'est qu'ils ont un odorat, donc ils sentent les odeurs, et c'est vraiment un instinct qui est énormément développé chez eux. Donc Chloé, elle a besoin de sentir absolument tout, et elle sent des pistes de petits animaux, de toutes les odeurs qu'on peut trouver dans la ville. Et en fait, elle piste toutes les odeurs qu'elle trouve. Et donc, elle va très très vite et elle tire sur la laisse énormément. Elle a vraiment une force incroyable. Et c'est pas toujours des balades où on se balade tranquillement justement. C'est plutôt des balades où elle va tirer la laisse. La laisse, c'est la petite corde en fait que je tiens moi dans ma main et qui est reliée à son harnais. Et moi, je tiens la laisse. Mais elle tire vraiment, vraiment fort. Donc, c'est vrai, je suis plus souvent dehors, mais parfois les balades, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, si jamais vous avez des chiens qui tiraient en laisse et que vous avez trouvé une solution pour qu'ils arrêtent, dites-moi parce que j'ai un petit peu tout essayé, j'ai l'impression, et vraiment avec un chien de chasse, c'est quand même un peu compliqué de la faire marcher lentement parce qu'elle file à une vitesse incroyable. Et on va terminer avec le dernier point positif qui est que je me déplace de manière plus écologique. Et c'est-à-dire que je prends le train là où j'aurais pris l'avion peut-être si j'avais été toute seule. En fait, je me suis rendu compte que là, par exemple, j'ai un week-end qu'on organise avec des amis pour aller voir une amie qui est en Suisse. Donc la distance de Bordeaux à Lausanne en Suisse, elle est quand même énorme, on parle de plusieurs milliers de kilomètres. Et si j'avais pas eu Chloé, je pense que j'aurais peut-être décidé d'y aller en avion, même si j'essaye de limiter mes déplacements en avion parce que ça pollue énormément et c'est vraiment terrible pour l'environnement. Et cette fois-ci, comme j'ai le chien, je suis plus ou moins obligée de y aller en train. Et c'est pas plus mal. C'est quelque chose que j'aurais pas fait toute seule. Je pense que j'aurais été faible et que j'aurais cédé et que j'aurais pris l'avion. Mais là, je vais me forcer à faire un voyage qui va être un peu plus long, mais qui va avoir un impact écologique beaucoup plus faible. Et même si je sais que ça va être un peu plus compliqué, un peu plus fatigant, au final, je suis assez contente de pouvoir faire ça et de changer un petit peu ma façon de me déplacer. Donc voilà, tous les points positifs que j'ai trouvés à avoir un chien. Alors attention, si vous écoutez ce podcast, sachez que prendre un animal, c'est vraiment une énorme responsabilité et que une fois que vous avez pris la décision de le prendre chez vous, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Ça pourrait vraiment ruiner la vie de votre animal, donc vraiment réfléchissez-y bien avant de prendre cette décision. Soyez responsable pour que les animaux puissent avoir une belle vie. Je vous remercie encore d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas de télécharger le PDF avec la transcription et le vocabulaire de l'épisode. On a eu beaucoup de vocabulaire autour des chiens aujourd'hui pour continuer à pratiquer et je vous dis à très bientôt.